Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo que je dois faire depuis super longtemps, mais en même temps, il n'y a pas de hasard. Si je ne l'ai pas faite avant, c'est parce que peut-être que je devais avoir plus d'abonnés sur ma chaîne, peut-être que certaines personnes devaient s'abonner, qui n'étaient pas abonnées avant et qui devaient entendre ça. En tout cas, aujourd'hui est le moment, comment communiquer avec les défunts. Alors, j'en parle dans mon livre L'énergie de l'invisible. Je sais que cette vidéo est à l'envers, mais je ne sais pas comment la remettre à l'endroit. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, mon livre L'énergie de l'invisible aux éditions du Dauphin. Je vais probablement le regarder régulièrement. Pardon pour les petits coups d'œil que je vais jeter dessus parce que je veux que cette vidéo soit complète et je ne veux pas oublier des choses. Donc, ne m'en veuillez pas. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est on peut communiquer avec les défunts. C'est simple quand on a les clés, mais certaines personnes vous diront mais non, c'est des conneries, moi j'entends rien. Et les personnes qui n'entendent rien sont des personnes qui ne sont pas ouvertes, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire dans sa tête c'est des conneries, c'est impossible, a quelque part fermé la porte et donc le défunt là-haut perçoit que la personne n'est pas prête et il ne va pas se manifester. Donc déjà, il faut que vous compreniez que seules les personnes qui sont ouvertes à la communication vont entendre. C'est comme dans la vraie vie en fait. Hein. Si vous manifestez le fait que vous êtes fermé, que vous ne voulez pas qu'on s'adresse à vous, on ne s'adressera pas à vous. C'est exactement la même chose. Donc, au mieux, il faut être neutre. Au mieux, il faut es-tu là, existes-tu et ça mange pas de pain. Voilà, je ne suis pas sûre d'y croire, mais si jamais ça arrive, ben, je serai ouvert. Voilà. Mais dès que vous vous dites c'est des conneries, ça n'existe pas, ça ne viendra pas. Ça viendra confirmer le fait que c'est des conneries et ça n'existe pas. Alors que vous allez vous dire comment ça se fait que d'autres disent que eux ils perçoivent des messages. C'est parce qu'ils sont ouverts. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que les personnes décédées ont souvent la même personnalité là-haut que ce qu'ils avaient sur Terre. Et donc une personne qui sera un taiseux, une personne qui sera très renfermée, qui ne se livre pas facilement, sera là-haut une personne qui ne communiquera pas forcément des masses non plus. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une transformation incroyable là-haut, et si c'était une personne qui était assez taciturne, il y a peu de chances pour que ça change une fois qu'elle sera là-haut. Autre chose, certaines personnes, là je vous entends, il y en a qui vont dire ouais mais alors ah bon, donc là-haut ça peut communiquer avec moi, mais moi j'ai eu une vie horrible, par exemple avec mon père, je m'entendais pas du tout avec lui, j'ai pas du tout envie de communiquer avec lui là-haut, je veux couper les ponts. Et ben si vous voulez couper les ponts avec cette personne, elle viendra pas vous parler. Ce que je veux dire par là, c'est que un défunt vient communiquer avec vous dès lors qu'il y a de l'amour entre vous, où vous ne serez jamais emmerdé par quelqu'un dont vous ne voulez pas entendre parler. C'est l'amour qui est le fil conducteur, c'est l'amour, le fil du téléphone entre vous deux. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc soyez rassurés sur ce sujet-là. Maintenant, il m'est arrivé lors de soins, puisque je suis guérisseuse, d'avoir des personnes qui venaient me consulter, soit avec des otites à répétition, et au moment où la personne venait me voir, je voyais un défunt, je voyais quelque part une énergie, comme un fantôme en fait, hein, mais je voyais une masse d'énergie qui cherchait à lui souffler quelque chose dans l'oreille. Et quand j'avais dit à cette personne, mais il y a quelqu'un qui cherche à vous parler là, dans l'oreille, là où vous avez votre otite justement, parce que tous les médecins lui avaient dit non, non, vous n'avez pas d'otite, vous avez rien. La personne, elle avait super mal. Et cette personne m'a répondu tout naturellement, ah oui, je sais, c'est mon père, il est décédé il y a 6 mois, je suis en train de divorcer, je suis sûre qu'il est en train de me donner des conseils. Et donc, il a fallu que je parle au père défunt pour lui dire, non, vous êtes en train de vous y prendre comme on le fait sur Terre. Sur Terre, on parle dans l'oreille d'une personne pour lui parler. Ça marche pas comme ça entre deux mondes. Donc, je vais vous donner les protocoles que je vais vous donner après. Et donc, si vous avez des otites bizarres, des acouphènes bizarres, ça peut être des défunts qui vous parlent et qui n'ont pas compris qu'il y a d'autres protocoles. Donc là, si c'est le cas,
Vous devez dire fermement « Ah, papa » ou « Ah, maman, mamie, t'essaies de me parler, tu me fais mal, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » On va mettre en place des protocoles dont je vais vous parler après. Autre chose, j'ai souvent des personnes qui sont venues me consulter aussi avec des douleurs totalement inexpliquées souvent au niveau des épaules. Et pareil, quand ils allaient voir des médecins, les médecins disaient, ou des kinés, des ostéos, tout ça, disaient ben non, je suis désolée, je vois rien de spécial. En fait, c'est parce que le défunt se poste derrière la personne pour la protéger et pour faire sentir sa présence. Et comme ce sont deux énergies différentes, l'énergie de ce monde-ci est différente de l'énergie de l'au-delà, c'est comme, il y a un différentiel d'énergie, je ne sais pas comment vous expliquer, et donc c'est comme si on vous mettait des décharges électriques sans arrêt, et donc c'est ça qui crée la douleur. Donc pareil, il a fallu qu'on dise à ce défunt, non, vous vous y prenez pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc comment on communique avec les défunts? Eh bien sachez que nous, en tant que personnes qui restent sur cette terre, on ne doit pas s'attendre à avoir quelque chose qui ressemble à avant. C'est-à-dire, on ne va pas vous parler dans l'oreille, vous n'allez pas entendre des trucs dans l'oreille, vous n'allez pas avoir, comme dans les films, une lumière qui va descendre, avec un spot qui va descendre sur vous, qui va dire Sandrine, fais ça aujourd'hui. Enfin, non, ça n'existe pas. Ils vont, en fait, utiliser les 5 sens. Et donc, ce que ça nécessite de votre part, c'est d'être ouvert à ce que vous ressentez. Et il va y avoir des signes extérieurs aussi. Alors, on va aller commencer avec les 5 sens. L'odeur. Si le défunt était par exemple un grand buveur de café, imaginons votre père était un grand buveur de café et vous êtes en train de penser à votre père et là d'un seul coup, un fumet de café, mais vraiment fort, hein, c'est jamais délicat, hein. Un fumet de café passe par votre nez. Ou, alors je vous parle à chaque fois de témoignages que j'ai eus, hein, une personne qui était très liée à sa maman qui est décédée, qui me disait, mais c'est dingue, à chaque fois que je suis dans la rue, donc dans la rue, il n'y a pas d'odeur particulière, et que je pense à ma mère, je sens son parfum qui arrive. Donc vous pouvez avoir le parfum de la personne, vous pouvez avoir l'odeur de la cigarette pour des grands fumeurs, l'odeur du café, en tout cas l'odeur qui vous rappellera cette personne. Je sais que ma grand-mère, elle, se manifeste, c'est drôle, elle a choisi ce code-là par l'odeur de la figue, parce que j'étais de tous ces petits-enfants la seule qui était fan de figues, et à chaque fois que je venais la voir, elle prévenait tous les voisins en disant je vais vous envoyer ma petite fille qui va aller, j'avais un gros panier en osier, et qui allait récupérer les figues chez les voisins, parce que voilà, je me bafferais de figues. Donc c'est drôle qu'elle ait choisi la figue comme lien entre nous. Je sais qu'à chaque fois que j'ai une odeur de figue qui m'enveloppe, j'ai ma grand-mère qui communique avec moi. Donc, le premier sens, c'est fait. Le deuxième sens, au niveau des sons. Alors, au niveau des sons, vous n'entendrez pas parler dans votre oreille, je vous l'ai dit, mais vous pouvez avoir des sons qui vous rappellent cette personne. Alors, toujours, hein, je vais vous prendre des exemples. Une amie à moi me disait que sa maman à l'hôpital était fan d'une musique classique de Handel. Et elle demandait toujours à sa fille de mettre cette musique-là. Eh bien, sa fille, à plusieurs reprises, en ouvrant son ordinateur sans rien demander à personne, hein, cette musique se mettait en route. Ou alors, elle va dans la voiture et elle l'entend, elle met la radio, pof, elle va entendre cette musique, par exemple. Donc là encore, c'est le défunt qui va signaler sa présence. Il se peut aussi au niveau des sons, je me souviens, alors ça vaut pour les animaux. Les animaux, vos animaux familiers que vous aimez tant sont des protecteurs. Je me souviens que notre chien Max, qui était un bâtard, qui était un peu comme un malinois, était extrêmement protecteur et une nuit, j'avais entendu les craquements de l'escalier, les marches du bas vers le haut et le craquement jusqu'au lit de ma fille et je me disais, mais c'est incroyable, on dirait que le chien est là pour aller voir ma fille. Et le lendemain, ma fille s'est réveillée avec le plus grand naturel en disant « Ah, Max est venu me voir cette nuit ». Donc ça, je me souviens toujours pour parler de Max, quand on le faisait descendre les escaliers pour aller dehors dans le jardin, il y avait une rambarde en fer. Et sa queue,
elle touchait toujours cette rambarde en fer et ça faisait un ting, 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 ting comme une espèce de cloche. Eh bien, après le décès de Max, on entendait cette cloche. On entendait ce ting, ting, ting sur la rambarde alors qu'il n'était pas là. Voilà, donc ça, c'était incroyable. Donc voilà, des sons. Je pense à des carillons aussi, si la personne elle avait un petit carillon, vous savez, un petit gling-gling dehors. Qu'elle était fan de ces carillons, vous pouvez vous mettre à entendre un carillon chez le voisin ou dans la rue au moment où vous pensez à cette personne décédée. Au niveau des sons, ils peuvent communiquer avec vous pour vous dire des choses à faire. Et là, quand vous pensez à la personne décédée et que vous vous lui dites, oh là là, qu'est-ce que je dois faire sur ce sujet-là? Je vous invite à mettre la télé, si vous êtes près de la télé, ou la radio, si vous êtes dans votre voiture, sans changer les chaînes. Ou, si vous n'avez ni télé ni radio, et que vous êtes dans la rue, écoutez, restez immobile et écoutez les conversations des gens qui vont vous croiser. La réponse est dans ces sons-là, c'est-à-dire les paroles de la chanson que vous entendrez, les paroles du talk show que vous entendrez à la radio ou à la télé, ou la conversation des gens qui vont vous croiser sera la réponse. Et ça, j'ai plein de témoignages qui le disent. Je me souviens notamment de ma grand-mère, tout de suite après son décès, j'étais partie à Fréjus et elle me manquait. Et j'avais vraiment envie de pleurer et je me suis comme reprise en disant, oh là là, non, j'ai pas le droit d'être triste parce que je dois l'honorer plutôt que de la plomber avec ma tristesse. Et dans ma tête, j'ai dit, mamie, je vais vivre au travers des 5 sens, je vais vivre cette vie-là à Fréjus et je vais te faire vivre ça à travers moi. Et qu'est-ce que tu voudrais? Et au moment où j'ai dit ça, une personne est au téléphone et elle dit « Oh oui, une tarte tropézienne ». Et c'était notre rituel à nous, donc je savais que c'était la réponse. Et donc je suis allée acheter ma tarte tropézienne que j'ai dégustée avec beaucoup de plaisir et vraiment de connexion, voilà, avec l'au-delà. Donc ça, c'est au niveau des sons. Donc j'ai fait ça. Au niveau de la vue. Alors au niveau de la vue, j'ai fait des YouTube sur ce sujet, je vous les mettrai en lien, notamment des choses qui vont se manifester, c'est-à-dire une armoire que vous avez devant votre lit tout le temps, en bois. Vous n'aurez jamais fait gaffe, mais un jour, vous allez voir que le bois, il a des formes d'un visage. Le marbre qui va changer. Justement, c'est le lien du YouTube que je vais vous mettre. Suite à une conversation que j'ai eue avec une amie, un ange s'est manifesté dans le marbre de sa salle de bain, alors que personne ne l'avait jamais vu avant. Donc des visages ou des formes d'anges, des ailes d'anges, des cœurs, des visages qui vont se manifester dans des supports. Donc ça peut être aussi sur une tasse de café, la trace d'un visage une fois que vous avez bu qui reste dedans. Ça peut être un reflet dans une vitre. Dans ce livre-là, il y a des photos hein, de manifestations de visages qui ont été prises. Donc le reflet dans une vitre, ça apparaît, comme je vous l'ai dit, dans le bois, dans le marbre. Voilà. Donc ça, bien sûr, c'est encore une manifestation. Donc ça. Donc le goût. Le goût, non. Le goût, je ne vois pas, peut-être. Le goût, comme c'est quelque chose que vous ingérez, je pense pas, bien que les défunts vont par le goût vous inspirer un dégoût quand quelque chose n'est pas bon pour vous. Vous commandez quelque chose, une pizza par exemple, et il y a quelque chose de pas bon, elle vous met en danger, il y a peut-être une salmonelle dedans, vous allez à peine la regarder et commencer à goûter, ça va vous dire non. Donc est-ce que ce sont eux qui passent par le goût? Peut-être pour vous protéger. La dernière chose, le toucher. Le toucher, je vous en ai parlé, ils utilisent beaucoup. Vous pouvez parfois sentir comme le vent, quelque chose qui vient vous caresser le visage, sentir une pression à un endroit, une tension, ou sentir comme quand quelqu'un, vous savez, lit par-dessus votre épaule quand on est dans le métro ou dans le train et que vous êtes en train de lire et quelqu'un lit par-dessus votre épaule, on sent la tension de la personne qui lit derrière vous.
Ça, c'est la personne qui se manifeste. Et d'ailleurs, ce sera toujours au même endroit. Euh, Souvent, il se manifeste derrière, à votre droite. Ça peut être à d'autres endroits, hein, mais ne soyez pas surpris. Et c'est désagréable d'ailleurs, hein. Comme je vous disais, s'ils le font trop, au bout d'un moment, ça peut vous faire mal. Donc il faut leur dire, s'il te plaît, je vois que tu cherches à me parler, est-ce que tu peux t'éloigner un peu et puis communique avec moi par d'autres biais, notamment les autres biais que je vous ai cités. Alors, si vous permettez, je vais prendre mon livre parce que du coup, je vais être sûre de ne pas avoir oublié des choses. Euh, Oui, comme quoi je fais bien de prendre le livre. Ils vont aussi utiliser les animaux pour se manifester. Donc, bah, par exemple, avec ma grand-mère, le hasard a voulu qu'on parle de papillons juste avant sa mort, et je sais qu'elle se manifeste systématiquement avec un papillon. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, avec Antonio, nous avons découvert un secret de famille, en fait, et on a dit, mais c'est incroyable qu'on ne l'ait pas découvert avant. Et c'était tellement hallucinant, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne se montre pas des films et tout? Et à ce moment-là, un papillon gros comme ma main est venu d'abord se poser sur ma main, et ensuite il s'est posé sur le nez d'Antonio. Et là, on s'est regardé complètement éberlué en disant, ok, c'est validé. C'était un truc complètement dingue. Voilà. Donc, les papillons, les libellules, les oiseaux, n'importe quel oiseau, les mésanges, anges. Les mésanges qui viennent toquer à la vitre. J'ai des parents qui ont témoigné, c'était magnifique, leur fille était décédée d'une maladie, c'est horrible pour un parent de perdre son enfant. Et leur fille adorait les oiseaux, et très peu de temps après le décès, près de la porte d'entrée, un oiseau a choisi de faire son nid, et il n'avait pas du tout peur de ces personnes-là. Et ils savaient que c'était leur fille. J'ai d'autres personnes qui m'ont dit, moi je suis phobique des oiseaux. Et notamment cette dame me disait, j'étais en train de prendre un café sur une terrasse parisienne, et là un pigeon s'est posé sur ma table. Je savais que c'était mon père qui me parlait. Elle n'a pas eu peur du tout. En fait, comment on sait quand le défunt a pris un papillon ou une libellule ou un oiseau, comment est-ce qu'on sait et qu'on ne se montre pas des films? C'est comme si je vous disais, comment est-ce que vous savez que vous êtes amoureux? Vous allez dire, mais le coup de foudre, ça s'explique pas, c'est dans les tripes, c'est une conviction intérieure. Ben là, c'est la même chose. C'est pas explicable. Si vous le racontez aux autres, si vous dites, ben voilà, j'ai vu un papillon, c'est ma grand-mère qui est venue me voir, les autres vont rigoler. Il n'y a que vous qui saurez que c'est vrai parce que c'est associé à un ressenti viscéral. Ça, c'est très important de le dire. Ah, l'électricité. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui me disaient que euh, alors, l'électricité s'allume et s'éteint au moment où on pense à la personne. J'ai une personne qui m'avait dit la plaque électrique, la plaque du four se met en marche. L'halogène qui monte et qui descend en intensité sans que personne n'ait rien demandé. J'ai même un témoignage que j'avais vu, c'était dans une émission sur les défunts, donc c'était passé à la télé, de personnes qui avaient perdu leur fille aussi d'une maladie. Elle était morte assez jeune, dans les 12-13 ans. Et ils avaient gardé comment ça s'appelle, les petits trucs qu'on laisse près des bébés. Vous savez, les petits... Ah, j'ai oublié le nom. Les espèces de talkie-walkie, là, on en garde un et on met l'autre près du bébé pour savoir s'il se met à pleurer et tout ça. Eh bien, ils avaient ça. Et il se trouve qu'ils avaient enlevé les piles. Mais quand leur fille était connectée à eux, ça se remettait à marcher, alors qu'il n'y avait pas de pile dedans. C'était juste surréaliste. Donc ça, c'est vraiment... je vous invite à mettre des témoignages, hein, si vous en avez, c'est vraiment des trucs complètement incroyables. Ensuite... Ah, la communication peut se faire par l'intermédiaire des rêves. En rêve... alors, rêve, je dirais... astral, c'est-à-dire que pendant le rêve, notre corps énergétique quitte notre corps physique et va flotter, voyager. Et il se peut que vous alliez retrouver cette personne en rêve et lui parler, voire même la prendre dans vos bras. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez être en larmes en vous disant « Mais je l'ai vraiment vu, je sens encore son étreinte ».
Antonio m'a raconté ça. Il a perdu son frère avait 20 ans, d'une mort brutale. Et il a retrouvé son frère dans les rêves et quand il s'est réveillé, il était bouleversé parce qu'ils se sont pris dans les bras et il sentait encore cette étreinte. Et encore maintenant, il arrive à la rappeler. Et moi, ça m'est arrivé aussi avec ma grand-mère, pareil. Je l'ai retrouvée dans un rêve et c'est comme si elle me donnait l'occasion une dernière fois de me prendre dans ses bras. Et quand je me suis réveillée, j'avais vraiment ce sentiment, ce ressenti physique et émotionnel de l'avoir fait. C'est très apaisant. Donc, ils peuvent vous parler dans les rêves, hein, bien évidemment. Eh bien, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, si vous avez d'autres techniques, je vous invite à les partager parce que ça va être un beau forum de vos témoignages et de vos techniques s'il y a d'autres façons de communiquer. Et je ne doute pas qu'il y en ait d'autres. Moi, je vous ai énuméré toutes celles que je connaissais et les témoignages que j'ai eus. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et merci à tous ceux qui nous protègent d'être là. Ah si, dernière chose. Ouais, comme quoi. Ils vont se manifester, les défunts, beaucoup au début parce qu'ils sentent votre détresse et qu'ils veulent vous montrer qu'ils sont là. Ça, c'est pour vous aider à faire le deuil. Déjà, sachez qu'une une détresse trop prononcée les plombe, c'est-à-dire vos larmes quotidiennes, votre incapacité à avancer dans la vie parce que quelqu'un est décédé, c'est un peu comme eux, c'est une montgolfière qui veut s'élever loin, loin, loin. C'est comme empêcher la montgolfière de s'élever. Donc, vous ne leur rendez pas service. Alors, je dis pas ça pour vous culpabiliser davantage, c'est juste pour dire si vous trouvez le moyen de communiquer avec les défunts, votre deuil sera plus simple parce que vous constaterez qu'ils sont toujours là. Alors oui, certes, vous devez faire le deuil de la présence physique de cette personne, vous ne pouvez pas la prendre dans les bras, quoique, comme je vous l'ai dit, on peut le faire dans les rêves, mais elle est là et elle communique avec vous. Et comme les défunts connaissent l'avenir, ont une vision plus large, ils peuvent vous aider beaucoup plus que ce qui vous aiderait... là, ah bah tiens, j'ai un autre message qui me vient. Ma fille, quand elle était petite, elle m'avait dit, elle avait une grosse angoisse, elle m'avait dit, maman, comment je vais faire quand tu vas mourir? Je serai très triste et tout. Je lui ai dit, mais moi, je serai toujours là, je communiquerai avec toi. Et je lui avais dit, alors moi, j'écris beaucoup de cahiers des belles choses. J'ai des cahiers sur lesquels je griffonne des tas de choses, où je colle des articles qui m'ont plu, des dessins, des trucs comme ça. Et je lui ai dit, voilà, il y a tous mes cahiers des belles choses, puis de toute façon, il y a plein de livres. Je lui ai dit, quand tu penseras à moi et que tu auras besoin d'un conseil, ouvre un livre au hasard et tu auras ta réponse au hasard, qui n'en est pas un dedans. Donc ça aussi, les livres, si la personne aimait les livres ou si vous avez ce lien-là, les livres. Ce que je voulais vous dire, donc je termine, c'est que passer un certain temps, quand les défunts sentiront que vous avez réussi à faire votre deuil et que vous vous débrouillez très bien dans la vie, ils vont beaucoup moins se manifester et c'est normal parce que eux, ils ont des choses à faire. Ils évoluent, ils ont d'autres missions, on va dire, là-haut pour évoluer. Donc, ils ont des choses à faire et aussi autre chose à dire, si on les entend plus, c'est peut-être qu'ils se sont réincarnés. Normalement, on va dire que les défunts attendent que toute leur famille proche soit décédée pour se réincarner parce qu'ils tiennent à veiller sur la famille proche. Mais si la famille proche se débrouille très bien et n'a pas besoin de leur aide, ils peuvent d'eux-mêmes choisir de se réincarner plus rapidement que prévu. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris qu'à la longue, vous n'entendiez plus parler des défunts ou beaucoup moins. Et là, ils vont se manifester vraiment dans des moments clés, dans des tournants de votre vie, mais ils ne seront pas là à chaque seconde pour vous guider comme ils peuvent l'être au début. Voilà, donc là maintenant je suis sûre d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Merci pour vos commentaires, merci pour vos témoignages, je vous aime, bye bye.